On a la tête qui chauffe. Maman, elle a élevé un soldat, elle a pas élevé une... Là, on s'entraîne ou on s'échauffe? Ciel est nul au bench. C'est ça, cet été, on s'entraîne. Ça va? T'as pas fait pipi dans ta culotte? On est là pour s'entraîner. Regarde ça, regarde ça. Filme ça, là, en 4K. Regarde. Ça, c'est une bagarre. Cet été, elle va s'entraîner. Toi aussi. Aïe, coup dur pour Guillaume. Ciel. Non. L'année dernière, c'est pendant l'été que t'as le plus progressé. Yes bébé, alors ça marche. Cet été, on s'entraîne. C'est vrai. Pourquoi? Parce que c'était entraînement. Parce que t'as posé ta démission, t'es devenu chômeur. Je suis même pas devenu chômeur. Arrête. On s'est mis d'accord là-dessus. T'avais un poste, t'étais payé 8 000 € par mois, congé payé, machin, tout ce que tu veux. T'étais masseur d'actrice. T'as tout laissé tomber pour progresser au squat. Let's go. Mamé. C'est ça, cet été, on s'entraîne. Vous l'attendiez, c'est officiellement le retour de cet été, on s'entraîne. Cet été, on va s'entraîner. On a une échéance dans très peu de temps. Au moment où on tourne ces images, je suis à 3 semaines, quasiment jour pour jour, des championnats du monde. Elle est à 3 semaines, jour pour jour, des championnats du monde. Elle est où l'autre? Elle est à 3 semaines, jour pour jour, des championnats du monde. Pouh! Petit boulot au squat, je suis content. Après, j'aurai du squat high bar à faire à la toute fin de la séance parce que... C'est avec le volume qu'on progresse. Très bien. Mais je suis content là de ma séance d'aujourd'hui. Donc j'ai fait 240, 250, 255. C'est pas mal. C'est mignon. Tiff, elle a fait 160. C'est mignon aussi. Et du coup là, on va passer au bench. Alors, je ne vous cache pas quelque chose. Je suis un peu mi-figue mi-raisin sur le bench parce qu'en fait, ils ont décidé de changer de banc sans prévenir personne. Donc heureusement, c'est renseigné, etc. Donc on a eu accès au nouveau banc. Bah là, je suis un tout petit peu perdu. Évidemment, on n'a pas tous le même problème parce que Tiff, en ce moment, elle est en train de faire un carnage au bench avec le nouveau banc. Moi, en ce moment, j'essaie de trouver mes repères. Mais je le sens, aujourd'hui, je vais réussir à faire mon meilleur bench sur le nouveau banc. Je le sens. En fait, c'est pas que je le sens, c'est que je le dois. T'as capté? C'est comme Entei. T'as vu le film Entei avec les Arby? C'est comme... Si tu le crois, tu le peux. Tu vois? Donc là, ça, dans ma tête, là, je vais bencher, je vais avoir la voix d'Entei. Voilà, regarde, Ciel. Là, il a la voix d'Entei dans la tête. Ciel, si tu le crois, tu le peux. Ah gros, vaut mieux pas qu'il rigole avec 2 vins sur le dos, hein. Oh là là, calme. Oh, j'ai dit si tu le crois, tu le peux, mais calme. En attendant, je vais faire un peu d'échauffement pour le bench. On se retrouve tout de suite dès que j'aurai enlevé mes genouillères. Voilà, comme ça. Caillou. Il y a ta maman qui t'appelle. Qu'est-ce qu'il faut que tu dises? Maman, je peux pas répondre, je suis occupé à devenir un homme. Et arrêter d'être une... Bonjour maman. Je vais te montrer que c'est une bonne personne, un soldat que tu as élevé et pas une coureuse de rempart. Maman, elle a élevé un soldat, elle a pas élevé une... On y va. Oh oui, le petit champignon en plus. Oh oui. J'ai attendu d'être là-bas pour prendre ma respiration. Pour ceux qui connaissent pas, quand on dit utiliser un champignon, c'est, tu sais, dans Mario Kart, quand t'es un peu à la traîne, tu utilises un petit champignon là. Comme ça, tu prends un petit peu d'accélération. Bah, tu peux faire ça au squat aussi. J'ai une question à vous poser. Vous pouvez répondre en commentaire. Non, vous voyez pas Tiffany. Maintenant, je vais vous donner 2 secondes pour deviner combien de kilos Tiffany bench. 1, 2. Maintenant, je vais pas vous dire la réponse. Vous allez voir la réponse. Eh Tiffany, j'ai parlé. Allez. Voilà. 100 kilos. Ça, c'était 100 kilos. Et Tiffany, elle pèse 47 kilos. C'est relou. Par rapport à la perf, là, je suis courtisane. C'est bien de hyper les autres, mais il faut se hyper un petit peu soi-même aussi. Là, on a un boulot à faire.
Bon, 170 qui passe bien, je suis content. En fait, là, ça fait plusieurs semaines que je suis sur mon meilleur niveau au bench. Et il y a un truc qu'il faut vraiment comprendre avec la performance sportive de façon générale, surtout à haut niveau, c'est que vous ne pourrez pas nécessairement toutes les semaines faire mieux ou faire aussi bien. Mais l'objectif, c'est qu'au global de vos semaines d'entraînement ou de vos mois d'entraînement, peu importe, vous voyez une marge de progression. Et en fait, le fait d'être capable de répéter des grosses performances, c'est une marge de progression, même si en soi, vous ne faites pas forcément plus que ce que vous avez fait la semaine dernière ou la semaine encore d'avant. Donc là, aujourd'hui, je ne vais pas faire de miracle au bench. Bon, après, en vrai, là, je sors 175 au bench. À cette période-là de mon bloc, c'est vraiment très bien et ce sera un bench assez solide. Mais du coup, c'est un peu ça l'objectif aujourd'hui, accumuler, et 175 de façon régulière. J'ai jamais été à ce niveau-là. Là, il faut que je la passe de façon convaincante, de façon solide. Maman, elle a pas élevé. Une professionnelle qui partage. On donne. Arrête de me regarder avec un œil lubrique là. Tu vas me jeter le mauvais œil. Ah ouais, frère, le bourg il se palue sur mon bench. Tranquille, poteau. Là, j'ai montré que maman, elle a élevé un soldat. Il faut que tu prouves que ta maman, elle a pas élevé un... Ta maman, elle a pas élevé un dromadaire. Hein? Ta maman, elle a pas élevé un caresseur de chaton. Hein? Te faire violence de temps en temps là. Là, on y va. On y va. T'es un acteur, ça me casse la tête. Comment tu fais 140? Nul. Donc là, s'il te plaît, on va mettre 150 et tu vas faire un boulot à 150. Maman, elle a élevé un soldat, on a dit. C'est simple, on descend, on remonte. Cet été, on va s'entraîner, on a dit. Voilà. Ciel est nul au bench. Petite interlude avant le deadlift. Cet été, je l'ai dit, on s'entraîne. Mais le twist, c'est quoi? C'est que cet été, vous allez vous aussi pouvoir vous entraîner avec nous. Parce qu'au moment où cette vidéo sort, on vient d'ouvrir officiellement le Silent Worker Gym. Attention, c'est un gym éphémère. C'est-à-dire que cet été, toi aussi derrière ton écran, tu vas pouvoir venir t'entraîner avec nous. Tu vas pouvoir t'entraîner avec moi lors du gym éphémère. Toutes les infos seront dans le lien dans la description. Mais en gros, il y aura la salle, il y aura des créneaux ouverts. Vous pourrez venir vous entraîner. Ce sera dans le sud, vers Montpellier, et normalement, j'espère que je dis pas de bêtises, si je dis des bêtises, il y aura les corrections, mais ce sera tout juillet et août compris. Il y aura des activités, on va faire des loups-garous géants. Pour ceux qui parlent mal, on fera des parties de Smash Bros. Je vais vous apprendre un petit peu la vie avec mon King Carol. Il y aura des jeux, il y aura des lots à gagner, il y aura une boutique SBD, il y aura une boutique Center. Ce sera le temple du powerlifting cet été. Voilà. C'est le parc Astérix. Pour les powerlifters. Voilà. Donc, toutes les infos en description. Et sur ces belles paroles, on se retrouve au deadlift. Bon. Hé chef, il y a 100 kilos. T'aurais pu mettre cette vitesse à 150 au bench au lieu de la mettre sur tes 100 au terre là. Ouais, bah justement, tu l'as bien choqué ton muscle au bench. Voilà. Bon, là il y a 270, ça va être du coup ma dernière barre de chauffe. Des fois en fait, on a tendance à prendre à la légère certaines barres. Et quand vous prenez à la légère votre dernière barre de chauffe, ça se trouve, vous faites de la merde techniquement. Et peut-être que c'est ça qui vous empêche de vraiment, entre guillemets, exprimer votre potentiel sur les barres plus lourdes. Dès la dernière barre de chauffe, en réalité même dès la première barre de chauffe, c'est vraiment important d'être impliqué sur tous les axes techniques sur lesquels vous voulez être bon ou vous voulez progresser. Là, moi ces derniers temps, c'est vraiment synchroniser mon hinge avec mon tirage. Et du coup, bah, on va bosser là-dessus sur les 270.
285. On se remet en jambes là. On se remet en jambes avec un bon petit deadlift. Il me faudra plus que ça évidemment au championnat du monde, mais chaque chose en son temps. Bien construire la dynamique. Ce qu'il faut et ce qui compte, c'est d'être précis sur chacune des reps. Et la mentale, cet été on s'entraîne, c'est pas je fais une bonne perf un jour. Non, c'est chaque jour, chaque entraînement qu'on va avoir tout l'été. Et l'été dure 6 mois dans mon monde. Ben, ça va être un boulot. Peu importe la charge, un boulot. Donc là, 2,85 ou pas, on va faire un boulot. C'est ça pour faire des boulots. Oh. Là, on s'entraîne ou on s'échauffe? Donne un petit peu. J'ai un back-off, même charge. T'es content? Oui. Voilà, c'est le boulot. On n'est pas juste à une rep. Il y a des gens ici qui ont oublié. On a la tête qui chauffe. On a les muscles gonflés. Cet été, il y en a qui vont aller à Bali. Il y en a qui vont aller à Cancun. Flequigno, je te vois. Nous, on va rester ici, on va s'entraîner à Paris. Non, à Montpellier, dans le sud, pendant le SW Gym Training Camp. Vous allez pouvoir vous entraîner avec nous. Voilà! Petit insert, petite pause, je n'ai pas de sponsor pour les vidéos YouTube. Pour rappel, mon sponsor, c'est mon application de coaching. Alors, je me suis mis torse nu pour vous montrer les gains, comme ça, vous êtes convaincu par mon application de coaching. Et tout simplement, si jamais vous voulez suivre des programmes de powerlifting que j'ai moi-même fait et que j'ai moi-même suivi et avec lesquels j'ai coaché plein d'athlètes de haut niveau, vous pourrez retrouver une quinzaine de programmes sur mon application de coaching. Donc, si jamais vous voulez devenir plus fort et plus balèze pour cet été, c'est le moment de vous lancer. Et on retourne à la vidéo. Allez boy, faut la faire celle-là. Oui, voilà, voilà. Bah alors. Pour ceux qui se demandent pourquoi après avoir fait squat, bench, deadlift, je refais du squat. 1, c'est le mouvement sur lequel je dois le plus travailler pour avoir une bonne technique, pour être régulier. Et 2, parce que justement, quand vous avez un mouvement sur lequel vous avez plus de mal, vous êtes plus en retard, c'est le mouvement que vous devez plus travailler que les autres. Quand un mouvement il est logique pour vous, entre guillemets, c'est facile de progresser dessus. Au contraire, quand un mouvement vous paraît pas confortable, c'est le mouvement sur lequel vous devez le plus investir. Donc, c'est pour ça que je fais 2 fois du squat aujourd'hui. Alors là, cette deuxième séance squat, c'est pas une séance pour que je mette lourd, c'est vraiment une séance juste pour que je travaille mon mouvement et que je travaille mon ressenti technique. J'ai déjà eu mon exposition à du lourd sur ma première séance squat que j'ai fait tout à l'heure. Et là, sur cette deuxième séance squat, c'est vraiment juste le travail technique, le pattern et trouver mes sensations et répéter ce pattern. C'est ça, cet été on s'entraîne, c'est dans le titre, hein, cet été on s'entraîne. En fait, vous êtes jamais assez fort, donc bossez. Pour une fois, c'est exactement pour ces moments-là que je porte le singlet équipe de France, FRA. Parce qu'en fait, ça me rappelle ma toute première sélection et ça me rappelle tout ce que j'ai dû faire pour être là aujourd'hui en fait. Donc ouais, là il est 21h30, ça fait depuis 17h que je suis là, que je m'entraîne. C'est une série de plus. C'est une série de plus qui va nous rendre plus forts. Non! Encore. Allez.
Bien. Voilà. Voilà. Dans le dur, gros. Dans le dur. Dans le dur. Termine. C'est ça. 22h, on est là depuis 17h. 5 heures d'entraînement, c'est bien. C'est pas mal, c'est un bon début. Quand vous n'êtes pas où vous voulez être, il n'y a pas 10 000 solutions. Le travail, le boulot. Et là, cet été, on va cultiver notre force, on va cultiver nos cojones. On va cultiver la force testiculaire cet été. Hein, Axel? L'année dernière, pendant cet été on s'entraîne, tu avais bossé. Depuis, tu t'es un peu endormi sous tes lauriers. Tu es devenu champion de France, Open, puis champion de France Junior, et tu es en mode « Ah, ça va ». Non, c'est là que ça commence. Très bien, ça me casse les couilles d'être nul. Mais j'attends mon moment. J'attends le jour où... On l'attend pas, on le construit. Je construis mon moment jusqu'au jour où... Ça va péter. Ça va se concrétiser là. Ça va péter. Bon, place à la marche. Donc, là j'ai fait ma demi-heure. On s'arrête là. Je vais pas tarder à rentrer chez moi, mais avant ça, j'ai ma collation qui m'attend, donc je vais vous montrer ça. Alors, en gros, le but de ma collation, c'est d'avoir un bon apport en protéines et d'avoir un bon apport de glucides direct après mon entraînement. Et comme ça, le temps que je rentre chez moi, le temps que je me douche, etc., il y a environ 2 heures. Et à ce moment-là, je ferai vraiment un gros repas quand je rentrerai chez moi. Du coup, mon encas, c'est shaker Clear Whey plus collagène. MyProtein évidemment, code PANA, P-A-N-A. Un soutien pour votre boy, une réduction pour vous, vous connaissez la chanson. Et avec ça, du coup, ma source de glucides, j'ai pris des abricots. C'est une bonne source de glucides, les fruits de manière générale. Et l'avantage, c'est qu'en plus de ça, vous avez des bons nutriments dans les fruits. Là, je suis focus. Je focus à mort sur les Worlds, mais je suis pas focus que sur le jour des Worlds. Ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque jour, chaque échéance, chaque décision que je vais prendre jusqu'au championnat du monde va structurer en fait le résultat que j'obtiendrai. Des fois, on a tendance à trop miser tout sur le jour J et pas assez sur la préparation avant. Et ça, c'est une erreur que je faisais par le passé et c'est une erreur que je fais plus actuellement. Donc, je prends vraiment chaque jour comme il vient. Si jamais il y a un jour où je me sens pas trop en forme, je fais ce qu'il faut. Par exemple, aujourd'hui, j'ai fait du coup 715 de total, donc 255, 175 et 285, ce qui est vraiment pas mal. C'est 5 kilos au-dessus du record du monde de ma catégorie, donc c'est un bon total. Mais je sais que par le passé, j'aurais été en mode ouais, si je fais pas 730, alors c'est pas bien un truc. Non, là je me laisse le temps de construire, je me laisse le temps de monter en puissance, et je pense que c'est vraiment ça où j'ai progressé ces derniers temps. Et en fait, encore une fois, c'est ça l'idée derrière cet été on s'entraîne. L'idée c'est si jamais j'étais tout le temps au top de ma forme, j'aurais pas besoin de m'entraîner. J'ai besoin de m'entraîner parce que justement je suis pas tout le temps au top de ma forme et parce que je dois progresser, je dois devenir plus fort indépendamment du niveau que j'ai. Cet été, on va s'entraîner. Et quoi qu'il arrive au championnat du monde, je continuerai à m'entraîner. Si je gagne, le lendemain, je suis à l'entraînement. Si je perds, le lendemain, je suis à l'entraînement. Ça changera rien en fait, parce que l'entraînement c'est qui je suis, l'entraînement c'est ce qui me structure, c'est ce qui donne un sens à ma vie en fait. Et si jamais vous aussi vous voulez devenir plus fort, encore une fois que ce soit dans le power ou peu importe le sujet sportif en tout cas, il faut adorer ça. Il faut adorer être à l'entraînement et il n'y a pas un endroit où j'aimerais être quand je suis à l'entraînement ailleurs. Sauf peut-être avec mes parents. Mais ça c'est normal tu vois, c'est mes parents. Mais sinon, il n'y a pas un endroit où j'aimerais être ailleurs. Genre tu me dis, tu vas à Bali, tu vas sur une plage, je m'en fous. Franchement, je préfère largement être dans ma salle avec mon Comborac hélico, avec ma musique, avec mes gars, et en train de me donner, en train de progresser. Et tous ceux qui ont cette mentale, on se retrouvera du coup cet été, puisque encore une fois je le rappelle, on ouvre officiellement la salle éphémère Silent Worker Gym. Toutes les infos seront dans le lien dans la description. Et donc vous aussi, vous pourrez venir vous entraîner avec nous et vivre 2 mois de folie. Et obligé, vous allez progresser. Si vous venez pendant 2 mois, vous tryhardez, vous farmez matin, midi, soir, obligé, vous allez progresser. Et ceux qui pourront pas venir cet été, vous avez juste à suivre les vlogs et vous verrez tout aussi. Ça marche aussi comme ça. Et voilà les boys, c'est là-dessus qu'on va se quitter. On a beaucoup de boulot à faire cet été, mais rappelez-vous, chaque séance compte, chaque jour compte. Mettez-vous à fond tous les jours et surtout les jours où vous n'avez pas envie, surtout les jours où c'est dur, c'est là où il faut se pointer et faire le boulot. À la vôtre. Oh. Est-ce que le bouc est balèze? Les boys, cet été, on s'entraîne.